Fidèles internautes, chers téléspectateurs, c'est compliqué. La politique, oh là là-bas. Je reçois Kent Ilunga, c'est un journaliste analyste. Monsieur Kent, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Bonjour aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent toujours et qui nous encouragent dans ce travail qu'on fait. Merci. Direction à communication et nouvelle citoyenneté. Et comme conflit, la cellule de communication assemblée provinciale. Bon, d'abord, il faut dire que on ne sait pas exactement quelles sont les attributions et la direction des communications. Parce qu'on est dans la confusion totale. Non, quand on a ces Banaplakaka, c'est compliqué, mais d'abord, lui-même, le directeur provincial de la direction des communications, parfois, il plaque les sons. Il monte même les reportages. Les reportages, un directeur provincial. Donc, je pense qu'il y a un problème, un conflit d'intérêts, d'abord, parce que c'est le problème qui a existé avant la cellule de communication. C'est vrai que l'autorité a essayé de gérer, mais les problèmes persistent. Direction de communication, quelles sont vos attributions? Est-ce qu'on a ma attribution? Non, on a l'impression que vous êtes dans l'amalgame. Quelles sont vos attributions? Vous plaquez les sons, vous faites ceci, vous faites ceci. Apparemment, on se rend compte que vous êtes passé à côté de vos missions. Pourtant, le gouvernorat, c'est la cellule de communication. Comment cellule de communication? Mais là, je comprends. Non, cellule de communication. Il y a maman gouverneur. Et puis, une direction provinciale. Bon, à te comprendre. Et ça, dans la fin reportage, honorable président de l'Assemblée a encouragé. Non, mais moi, je voudrais d'abord... L'exécutif, il y a démoli Manyumba kwa système. Tu en sais parler. Reportage Barifania depuis ouverture à session. La semaine antérieure. L'Assemblée n'a pas réagi. Qu'est-ce qui a poussé l'Assemblée à venir réagir? Là, on va y revenir. Mais décortiquons d'abord le fait que, mon reportage, ils ont mis les paroles dans la bouche du président de l'Assemblée. C'est que le président n'a pas dit. Le président n'a pas dit, je compatis et tout ça. Illégalité, le président a encouragé l'autorité provinciale à ça, c'est vouloir mettre le président de l'Assemblée en conflit avec la gouverneure. On sait déjà que le président n'a pas comme conflit déjà avec le vice-gouverneur parce qu'il a demandé pour changer le vice-gouverneur pour contrat par rapport à la sortie. Vous voulez encore endurcir. Ce n'est pas plonger encore, donc que la gouverneure aussi soit en conflit avec le président de l'Assemblée. Gouverneur a comme conflit na président de l'Assemblée, gouverneur a comme conflit na bato à ISTEM, président de l'Assemblée. Non, s'il vous plaît, vous faites quoi exactement? Définissez d'abord votre rôle. Hein? Définissez un peu votre rôle, parce qu'on ne comprend pas. Nous là, on est perdu. Alors, Edi Kapend, le député élu de Moutchacha, est dans des situations compliquées. Parce que, bon, je vais le dire avec beaucoup d'amertume, on ne sait pas, comme nous le disons pour la direction de communication, il faut le dire ainsi pour les députés. On ne sait pas exactement quel est le rôle d'un député provincial. Déjà, nous, notre assemblée a déjà interdit de critiquer l'autorité provinciale. Interpeller exécutif. C'est comme quelqu'un qui fait le travail, mais qui ne sait pas exactement quel est mon travail. Pas qu'à faire une direction de communication. Quand j'ai voulu contrôler l'exécutif, mais on a dit non, l'exécutif est tellement inatomique à bien ça, on ne va même pas contrôler. Donc, faites tout ce que vous voulez. Attendez-vous d'une assemblée où le président est de la plateforme du gouverneur, le vice-président de la plateforme du gouverneur, les rapporteurs adjoints sont d'ailleurs, mais les questeurs de la plateforme. Attends, d'ailleurs là, c'est bon Honorable Edi Kapend, on va se souvenir que c'est lui qui a initié la question orale sur les problèmes de la RN39. Honorable Edi Kapend a initié la question orale par rapport à l'infrastructure Mabalabala Mbele ya Mkolwezi ville. Honorable Edi Kapend a pas anasema mambo ya batu ya Eastern Golf. Honorable Edi Kapend arisemeleka tena ba village Katebi 1.
pour délocaliser méchamment pour construire un centre financier. Toujours lui. En affaire soulever une question, il y a cathédrale. Parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est flou. Ah, c'est flou. On veut savoir le gouvernement a sorti combien d'argent. Est-ce que c'est la famille de la gouverneure c'est la famille de la gouverneure ou bien le gouvernement provincial? Parce que le Carbata nommément, en attaque, Fulani, merci, Mourunai. Mais on veut ça, la population a droit à la vérité. Combien ont été débloqués par les gouvernements provinciaux? Mais comment député n'a pas vu tout ça? Mais il dit qu'à peine que payer mon assemblée. Comment député n'a pas vu Moutachiri Kadje? Moi, on va déposer ma motion coulée. Mwendie nous et Tumika et na défendre valablement la population. Pourquoi quand on nous casse? Et puis vous savez quoi, collègue? Banaboyeka mon conflit, hein? On a combien bataille les charges comme on tombe dans le vice-gouverneur. Ah! Banabatia mtoto vice-gouverneur. C'est compliqué. Ule alikuwa suppléant donc nous sommes vraiment désolés de voir que quand les gens remplissent correctement leur travail, on les menace. Non. Parfois, gouverneur a besoin d'aller ma flatterie ya bongo il non. Gouverneur ni monte tout ça chier. Elle a besoin aussi des remarques sur le travail qu'elle fait. Elle n'a jamais dit qu'elle était parfaite. Mais comment elle peut arrêter? Comment elle peut bien travailler si elle n'est pas contrôlée? Elle ne reçoit pas des remarques. L'autorité ni Muntu qui a besoin aussi de critiques. Elle n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'Edith Kapend vous a fait? Dites-nous. Qu'est-ce qu'Edith Kapend vous a fait? Parce qu'il fait bien son travail. Fifi Masuka, notre gouverneur, fait un grand travail ici dans la province. Mais là où ça ne marche pas, il y a des gens qui doivent dire, c'est pour cela que nous avons élu des députés. Député Shima Masseme, non, Awezukusem. Journaliste Asseme, Batarobamba. Est-ce que maman gouverneur, Anayo et les membres de Temuguna Fanya? Munata kumutosha immunité. Mumubambe. Et puis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous que non, il a fait ceci. Il est allé en dehors de la mission d'un député. Il défend la population. Non, on a divulgué ma secret professionnel. Assemblée professionnelle. Nous disons ceci. 2028 approche. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire l'effort de prier qu'il n'y ait pas élection. Sinon, vous allez sentir. Nous allons dire à la population que c'est vous. Bokolapa. Nous allons pointer du doigt chaque personne pour dire, population, on a la montre fulani. Il est à la base de ça, de ça. Finalement, la population ne sait pas à quel sens c'est voué. C'est vrai que l'autorité qu'on a fait à Kaja bien, mais ce qui se passe, c'est vraiment triste. Moitié député et dit, à Fanye Kaja qui a beaucoup député. Donc, quand la population est partie, porter plainte, vouloir faire taire quelqu'un, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une bonne voie. Apparemment, tout le monde a perdu ma mission. Nous avons le président de l'Assemblée qui a demandé que le gouverneur rompe mon contrat. Il y a ma média parce que bah, critiquer l'autorité. Et c'est son rôle. On a tout défendre la population. Non, c'est votre rôle, monsieur le président. On a tout défendre la population. Cette histoire-là inquiète et énerve. Retirez la plainte. Laissez le député faire son travail. Hein? Laissez le député travailler. C'est comme aujourd'hui, en passant, nous saluons l'autorité provinciale pour l'aéroport qui est déjà opérationnel. Mais imaginez par exemple aujourd'hui, un député se lève et dit, nous voulons quand même savoir combien. C'est vrai, c'est un bijou, mais nous voulons savoir combien ça a coûté. Va me faire taire. On va porter plainte, on va porter ma immunité, on va me funga, on va toucher vos députés. On n'a pas droit. Chère population, l'honorable Edith Kapend, votre défenseur, est en danger. Beko na tafuta kumutosha ma pouvoir yake ya bu député ndio achanza tena kumisemeleye. Mushimameni pour protéger cet élu qui a été toujours là quand il y a un problème. Il est élu de Mouchacha, mais il défend même les problèmes, il défend les problèmes d'une manière générale. Non, il défend les problèmes d'une manière générale. Quand il parle des infrastructures routières, Kolwezi, mais il en parle quand même. Mais il y a des élus à Kolwezi, ils sont là à l'Assemblée, non? Qui protègent leurs intérêts. Non, dites-moi d'abord les élus de Kolwezi que vous connaissez. Honorable président est élu de Kolwezi. Les seuls qui y a à l'Assemblée.
Les autres ont envoyé des suppléants. Ils sont là. Les autres qui sont là sont des suppléants. On ne sait pas. Quand on appelle là, quand on fait l'élection, le ministre Bachi. Est-ce que celui qui a porté qui a porté plainte, qui a pris la charge de tous les élus pour aller déposer la plainte, c'est un suppléant. Il ne connaît même pas la charge, la souffrance pour être élu. Il ne connaît même pas. Il ne sait même pas quelle stratégie initier pour être élu, qu'on fait comme député. Mais il dit, honorable Eddy s'est battu et il a été élu. Mais oui, chance à famille Libakou Kaka. Bon, et là, Sabango Isate, Bandoukou, vous avez été élu pour la population, faites le travail pour lequel vous avez été élu. Vous n'avez pas été élu pour amener des gens au parquet. Dédé Lengue a perdu son mandat dans ma circonstance. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, mais c'est vrai que Dédé Lengue, le cas est un peu différent, mais là, il y a un député qui est en train de défendre sa population, qui se bat pour sa population, pour sa base électorale, pour les gens qui l'ont élu. Mais s'il vous plaît. Moi, tu es tranquille. Laissez-les tranquilles. Laissez les intimidations.